Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, que ce soit dans le monde comme aujourd'hui, ce qui est en train de gagner le monde progressivement, c'est le système d'individualisme. Chacun pense à lui-même, chacun pense à ses propres intérêts, chacun évolue par lui-même. On ne regarde plus à côté, on ne regarde plus à la souffrance de l'autre, on ne regarde plus à l'intérêt de l'autre. Mais qu'est-ce que moi je gagne dans tout ça là? Et c'est ce qui est notre préoccupation, c'est ce qui est notre vision, c'est ce qui est notre projet personnel chaque jour. Alors que le Seigneur nous dit, désormais vous n'êtes plus des gens de dehors, mais vous êtes les enfants d'une même famille et vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes de la maison de Dieu. Accordé au flambeau lumière, et puis leur est dédié comme c'est dédié aux autres mouvements. Et normalement pour nous c'était le 6 novembre, mais Dieu par sa grâce, compte tenu de notre programme aussi, nous faisons pour nous ce dimanche 13. Et donc nous avons un thème qui est rattaché au thème national, flambeau et lumière, adorons Dieu en prenant soin les uns des autres afin de gagner les âmes à Christ. Voici le thème qui nous a été donné, qui nous est soumis pour notre journée nationale. Mais comme je vous l'ai dit, suivons ensemble pour qu'on soit plus bref et concis. Pour que chacun ne dise pas que la journée des flambeaux, vraiment. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Sois avec nous, viens et parle-nous, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que le mouvement des flambeaux et lumière de Côte d'Ivoire, il y a déjà 62 ans que ce mouvement existe en Côte d'Ivoire et nous œuvrons dans les différentes églises évangéliques, les églises de la Fessie. Et je crois qu'en matière de communion fraternelle, en matière de paix, c'est le mouvement qui est, je dirais, l'exemple et le modèle le plus parfait. Je dis parfait, c'est vrai que la perfection n'existe pas sur terre, mais nous regroupons au-delà même de 10 communautés, de 15 dénominations. C'est-à-dire, c'est un mouvement, quand vous allez nous voir, vous ne saurez pas si lui-là il est de SEMA ou si lui-là il est de AIC ou il est de USO, mais l'essentiel on dit flambeau lumière. Sinon, il y a Midisa, il y a EMEI, il y a SEMA, il y a AIC, il y a USO, vous voyez qu'il y a Baptiste, mais nous nous retrouvons en un seul nom, en une seule domination, flambeau lumière. Et notre mouvement s'appelle la jeunesse évangélique africaine. Et notre but, c'est de gagner des âmes à Christ, donc d'évangéliser. Alléluia. Et c'est ce pourquoi notre thème que nous avons pris en cette année, on a dit, puisque l'Église nationale nous invite à prendre les soins des uns des autres, alors nous aussi, en prenant soin des uns des autres, nous devons le faire de telle sorte que nous puissions gagner des âmes à Christ à travers ce acte que nous posons. Donc, voici le contexte dans lequel est célébrée notre journée de cette année. Et à la suite de cela, sachez que nos journées, les journées sont dédiées au mouvement pour que l'Église, vous et nous aussi, nous puissions soutenir ce mouvement-là financièrement à travers une collecte spéciale et qui sera levée juste après le message pour pouvoir avancer aussi dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Sur ce, nous revenons, comme il dit à la parole. Nous avons fait lecture de 3 passages. 3 passages, pourquoi? Parce que le message se retrouve dans les 3 par lecture, chacun peut se retrouver déjà. Comme je l'ai dit, je ne sais pas long. Dieu par la création. Quand Dieu a
créé l'humanité et qu'il a créé toutes choses, il y a un fonctionnement, un système de fonctionnement que Dieu a accordé au monde. Selon que nous avons lu dans Genèse chapitre 2. Quand Dieu a fini de créer, il a d'abord créé le jardin d'Éden. Et puis, il dit alors, je te place dans le jardin pour prendre soin du jardin. C'est-à-dire pour entretenir le jardin. Et le second verset, dans le même Genèse, au chapitre 15, que Dieu lui dit, je te place, cultive le jardin. C'est d'entretenir, c'est de prendre soin du jardin. Et puis, la seconde chose que Dieu va dire alors, en lui donnant la mission d'entretenir, de prendre soin du jardin, il va lui dire, en retour, toi aussi, tout ce qui est comme fruit qui se trouve dans le jardin, tu pourras manger. J'espère que vous m'avez suivi. Ça veut dire que le système de fonctionnement que Dieu donne à l'humanité, c'est que prends soin de ce que je te donne, prends soin de ce qui est à ta disposition, pour que cette chose aussi fasse quoi? Prenne soin de toi en retour. C'est-à-dire que même si tu as un champ, alors si tu prends soin de ton champ, le champ aussi prendra soin de toi. Parce que c'est dans cette optique qu'on fait le champ. Même si tu travailles aussi, que tu es dans un service, si tu prends bien soin de ton travail, que tu l'exécutes normalement, ce travail aussi prendra aussi soin de toi. Alléluia. Et donc, Dieu a conçu l'humanité et lui a donné ce fonctionnement dans tous les domaines de notre vie. Donc nous vivons en prenant soin de quelque chose. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être notre environnement. Et ce dont nous prenons soin, en retour aussi prend soin de nous pour notre épanouissement, pour notre évolution, pour notre avancement. Alors, c'est dans ce sens, ou bien dans cette optique, nous nous sommes dit certainement que si nous avons passé tout le temps en train de prêcher l'évangile, en train de parler, mais le monde aujourd'hui n'attend plus nos beaux messages, n'attend plus de venir par nos projections, parce que je disais quelque part, et vous le savez tous, qu'aujourd'hui, quand tu t'en vas faire une projection de film, une évangélisation, au moins 10%, même 30% de ceux qui sont là ont déjà le film dans leur portable. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ça dans leur portable, ils ont déjà regardé. Donc, on ne leur apprend rien de nouveau. Par conséquent, ce qui nous revient de faire, nous chrétiens, c'est de maintenant évangéliser le monde par ce que nous enseignons. Et ce que nous enseignons, nous pouvons évangéliser le monde avec, en appliquant à nous-mêmes notre vie et à notre environnement. Alléluia. J'espère qu'on me comprend. Ça dit, je prêche l'amour au prochain. Aujourd'hui, je vais dire non, il faut aimer le Seigneur, il faut aimer ton prochain quand tu es chrétien. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et donc, le monde recherche ces vertus-là dans notre milieu. Est-ce que réellement ce qu'ils viennent nous prêcher, ce qu'ils viennent nous dire que leur Dieu est, ce qu'ils viennent nous dire que leur Dieu permet d'être entre eux, est-ce qu'eux-mêmes ils le vivent? Sinon, le monde est fatigué d'entendre nos beaux messages. Et d'ailleurs, les prédicateurs courent toutes les rues aujourd'hui. De matin jusqu'au soir, il n'y a pas un peu, tu vas passer, tu vas pas trouver un prédicateur, un évangéliste. Bon, si c'est le thème approprié, qui n'est pas en train de prêcher l'évangile. Alors, maintenant, sortant du cadre du jardin, parce que quand Dieu l'a fait ainsi, et puis si vous regardez à Genèse chapitre 2 au verset 18, il va lui dire encore, je t'ai donné le jardin, prends soin, le jardin prendra soin de toi. Mais comme tu es seul, il n'est pas bon que tu sois seul. Et puis il dit quoi? Je te ferai, est-ce qu'il a dit un être semblable? Mais quoi? Une aide semblable. Donc je t'enverrai une autre personne qui est comme toi, qui prendra soin de toi, et toi aussi en retour tu feras de même. Vous voyez? Donc le fonctionnement, c'est je prends soin de l'autre et l'autre prend soin de moi. Ainsi, Dieu, avec le temps, le monde, on va être nombreux puisqu'il a prononcé cette parole sur notre vie. Multipliez-vous et
assujettissaient la terre. Donc, du coup, nous avons commencé à occuper le monde entier, nous avons commencé à occuper. Et Dieu va nous regrouper à nouveau après le péché en envoyant son Fils unique et va nous amener à cultiver une autre fraternité à travers la vie chrétienne, à travers l'Église. Donc, l'Église va être une autre forme de rassemblement du peuple de Dieu afin de vivre la parole que le Seigneur a dit dès le départ, de prendre soin les uns des autres. Alléluia. Ainsi donc, quand nous avons lu Philippiens chapitre 2, le verset 4, il dit que personne ne regarde à ses propres intérêts, mais il pense aussi aux intérêts des autres. C'est que Dieu ici, par sa parole, voudrait nous amener à vivre une communion fraternelle de telle sorte que de façon réciproque, chacun puisse prendre soin l'un de l'autre pour que nous puissions vivre cette vie de fraternité que la Bible nous recommande dans la vie de l'Église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, que ce soit dans le monde comme aujourd'hui, ce qui est en train de gagner le monde progressivement, c'est le système d'individualisme. Chacun pense à lui-même, chacun pense à ses propres intérêts, chacun évolue par lui-même. On ne regarde plus à côté, on ne regarde plus à la souffrance de l'autre, on ne regarde plus à l'intérêt de l'autre. Mais qu'est-ce que moi je gagne dans tout ça là? Et c'est ce qui est notre préoccupation, c'est ce qui est notre vision, c'est ce qui est notre projet personnel chaque jour. Alors que le Seigneur nous dit, désormais vous n'êtes plus des gens de dehors, mais vous êtes les enfants d'une même famille et vous êtes les fils de Dieu, vous êtes de la maison de Dieu. Par conséquent, nous, puisque désormais nous sommes devenus enfants de la même maison, enfants du même Dieu, alors nous sommes appelés à nous aider les uns les autres pour faire avancer le de Dieu. Quelqu'un dirait, le fait que moi et mon frère, on est à l'église et puis prendre soin de nous, bien l'assister, en quoi est-ce que cela peut porter l'évangile? Alléluia. Quelqu'un peut se poser cette question. Le fait de rendre service à l'autre que de faire quelque chose pour l'autre, comment est-ce que ça peut évangéliser des personnes? Je dis oui. Quand vous regardez le Genèse jusqu'à ce que vous arrivez aux Actes des Apôtres, on n'appelait pas, on ne disait pas chrétien, n'est-ce pas? On disait le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Mais c'est à Antioche, quand les gens ont vu la manière de vivre des disciples, leur fraternité, leur communion, leur façon de vivre, ils ont dit, mais certainement ceux-là, ils sont comme Christ. Et c'est là que le nom chrétien est venu. Donc, ce sont les gens de dehors qui ont donné le nom chrétien pour dire, ah, ceux que voici là, ils vivent comme Christ. Ça veut dire que notre communion fraternelle, notre façon de nous aimer les uns les autres, notre façon de marcher la main dans la main, montrer que nous sommes les enfants du même Père, peut déjà influencer notre environnement, peut influencer ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont dire, ah, réellement, tel qu'ils viennent nous prêcher l'évangile, c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils vivent. Donc être chrétien, c'est en tout cas intégrer une nouvelle famille et puis vivre une nouvelle communion. Et cela est un grand évangile. Je disais, je rendais témoignage d'un frère qui chantait à la chorale et les parents, toute la famille était des AD. Et c'est lui seul qui était à l'église seulement. Il a passé près de 5 ans à la chorale de Dalois. Mais aucun choriste ni aucun responsable n'avait jamais rendu visite à ce frère chez lui. Donc ses parents avaient pris la résolution un jour, ils disent bon, à compter d'aujourd'hui, parce que nous on ne sait pas où tu vas. Est-ce que c'est dans une église ou bien les dimanches tu t'en vas te promener, on préfère que tu viennes faire le but chez nous. Donc il était dans ce combat avec ses parents, il était dans cette discussion. Et puis voici que dans le programme de la jeunesse, on décide de tirer au hasard un numéro et aller rendre visite à la personne. J'étais avec le frère Sandro Bosco et puis on a appelé le numéro. On dit frère, bonsoir, on me salue, on dit ton quartier c'est où? Il dit je suis au quartier millionnaire, quelque part au bout là-bas. On dit bon aujourd'hui là, on te rend visite, nous responsables de la jeunesse. Quand on est arrivé, quand on a salué
Ils nous ont donné à soir. Salomon était dans la maison. Et puis, on nous demande les nouvelles. On dit non, nous sommes les responsables de la jeunesse au niveau de l'OPIA de l'église Séma. Et le frère, il fait le culte avec nous. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus lui rendre visite. Salomon est sorti de la maison et dit, peut-être dans la révélation, sinon nous on a dit là, on ne sait pas où notre enfant va. L'église où on va et puis on ne voit jamais quelqu'un de cette église-là. Ce n'est pas la peine. Notre fils il ira plus là-bas. Juste pour dire quoi? Quand la Bible nous demande de prendre soin les uns des autres, généralement on fait allusion aux finances. C'est normal, si quelqu'un me donne l'argent ce matin, je ne vais pas refuser. Ça c'est normal. Mais en réalité, prendre soin les uns des autres n'est pas seulement focalisé sur le matériel. Alléluia. Ce n'est pas focalisé sur le matériel. À supposer qu'un frère loue une maison dans la cour d'un musulman. Et puis, jour et nuit, des frères en Christ lui rendent visite, le soutiennent en prière. Il voit qu'il vit une communion fraternelle avec ses frères qui ne manquent point de lui rendre visite. Quel est le message que ça va porter? Vous allez voir qu'il faut comprendre qu'en réalité, vivre la vie chrétienne est une vie de communion, c'est une vie où on sait qu'on s'entraide. Donc le fait même de rendre visite, c'est une façon de prendre soin. Je disais que quand nous étions en Abidjan, après le bac, on avait perdu la chambre à Bobo, on était à Bobo 2, parce qu'on négociait auprès des grands frères d'un doyen, et puis il y a eu un litige entre mon aîné. Donc du coup le gars nous a vidé de sa chambre. Et puis on dormait dans un kiosque à café. Donc quand le monsieur finit de vendre, on est sur le kiosque et puis on dort là. Et puis on n'avait pas à manger. Donc on a commencé à dépérir. Et on fréquentait l'église. Mais quand on va à l'église, on est bien zélé. Et un dimanche, les frères nous approchent et disent, ah, les frères de Gao, on sait que vous aimez beaucoup le Seigneur, mais gênez moins. Vous gênez trop. Vous aimez tellement gêner chaque fois. C'est vrai qu'on sait que vous aimez prier. Mais gênez moins. On a souri, on n'a pas voulu dire. Mais pourquoi est-ce qu'eux pensent que ces jeunes nous ont fait? C'est parce que aucun d'entre eux ne nous a jamais rendu visite. Parce que s'il avait au moins, il nous avait une fois rendu visite, il allait découvrir d'abord le trou dans lequel on dort, et puis dans quelles conditions on vit. Alléluia. Et c'est la même chose. J'ai posé cette question au responsable, même aujourd'hui je l'ai posé. Combien se lève et puis celui-même qui ne le connaît pas, il sait que lui, le frère, il vient à l'église ici, et puis se lève et dit, bon, ce frère-là, moi aujourd'hui, je vais prier pour lui, je vais le soutenir. On a demandé au culte du matin, on était à 700, mais il y a eu 4 voix. 4 personnes. Alléluia. 4 personnes. Alors que le Seigneur nous demande de nous soutenir les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Donc nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. C'est une manière de prendre soin de son frère. C'est une manière de prier, de soutenir les autres, de vivre notre communion fraternelle. Mais comment y arriver? Ce qui peut nous arriver, nous aider à pouvoir prendre soin les uns des autres. Le premier principe, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Dans 1 Pierre 2, le Seigneur Jésus-Christ même le dit. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, comme le Père vous a aimé. Alléluia. Pour que nous puissions prendre soin de notre frère, pour que nous puissions aider notre frère qui se trouve dans les difficultés, c'est seulement par l'amour. C'est quand nous aimons nos frères, quand nous aimons nos sœurs, que nous pouvons les soutenir parce que nous partageons leurs souffrances et leurs douleurs. Alléluia. Et je crois que c'est ce point que je vais laisser avec vous. Je vous ai dit, je tiens compte du temps, mais que le Seigneur nous soutienne, afin que nous ayons l'amour du prochain, afin que nous ayons l'amour de nos frères et sœurs, pour que nous puissions prendre soin les uns des autres, et que notre manière de collaborer, notre manière de nous soutenir les uns les autres, puisse annoncer l'évangile et puis influencer notre entourage, notre environnement, et qu'il voie réellement en nous que nous sommes devenus un en Jésus-Christ, et que nous sommes un modèle parfait de l'amour en Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. National. Et quand chaque entité, chaque moment fait sa vie,